Madame Saint-Pierre, qu'est-ce que vous enseignez et quelle sorte de service vous offrez au public? J'enseigne le tantra blanc. Le tantra blanc, c'est une sexualité sacrée, c'est l'union sacrée. C'est aller au-delà d'une sexualité physique, c'est plus une sexualité spirituelle, à travers des rituels, à travers des exercices de taoïsme. Et je suis coach conjugal. Le coach conjugal, ça s'adresse autant pour le couple que pour les célibataires qui veulent préparer leur prochaine relation ou réparer leur relation du passé. Il y a des blessures dans le cœur que les gens ont besoin de guérir avant de s'engager. La peur de l'engagement. Le monde change et la peur de l'engagement dans le couple est très importante, est très commune, si on peut dire. Pouvez-vous donner un exemple d'exercice que vous faites? Oui, c'est, je dirais, comme le 8, d'unir nos énergies dans le cœur de l'un de l'autre, puis d'élever ce 8-là qui va devenir une fleur, une roue, un ascenseur. C'est plus au niveau de l'âme qu'au niveau des émotions puis du corps physique. C'est plus dans le besoin. L'amour pour moi, à travers tout ce que j'ai étudié toute ma vie, l'amour pour moi, c'est le don de soi. C'est sans attente. L'amour inconditionnel est sans attente. Que le but d'avoir un coach conjugal, c'est surtout l'autonomie, cultiver son autonomie affective. Alors, Madame Saint-Pierre, c'est quoi la différence entre le tantra blanc et le tantra rouge? Est-ce qu'il faut connaître le tantra blanc avant de connaître le tantra rouge? Comment ça fonctionne? Moi, je dirais que c'est d'après notre niveau d'évolution et d'après notre nature. Le tantra blanc, c'est sans sexualité, c'est à peine de la sexualité, c'est plus sensualité, c'est énergétique. C'est vraiment des exercices pour faire monter l'énergie, la diriger vers soi, vers l'autre et c'est de contacter sa divine présence au début. Oui. Le tantra rouge, c'est sexuel aussi. Il y a aussi des exercices énergétiques, mais c'est sexuel aussi. Ça peut aller même jusqu'à une sexualité débridée. Donc, moi, dans ma démarche, tous mes guides, tous mes maîtres, tous mes enseignements ont été du tantra blanc. Et c'est ce que je vis aussi depuis plus de 30 ans. Alors, si je comprends, le tantra blanc, c'est deux êtres qui apprennent à se connaître au niveau du cœur en premier, c'est ça? Oui, et puis pour monter au niveau de l'âme et de vivre des expériences sensorielles divines. Alors, un couple qui pratique ces exercices peuvent devenir plus en amour un avec l'autre? En amour avec l'amour. L'amour, c'est le don de soi, puis c'est de retrouver sa divine origine, qui est lumière. Hein? Je dirais que le tantra blanc, c'est faire l'amour avec son corps de lumière. C'est quoi ça, un corps de lumière, pour ceux qui connaissent pas l'ésotérisme? L'être humain est constitué d'un corps physique, des organes, un corps physique, mais aussi avec des chakras, et d'autres corps. On peut avoir jusqu'à 12 corps là, de lumière. Puis, je fais aussi de l'interconnexion. L'interconnexion, dans le passé, j'appelais ça de la régression dans les vies antérieures, mais ça a tellement évolué par rapport à moi qui fais ça depuis 30 ans. On reconnecte avec nos essences, l'âme originelle, oui. Nos vies passées. Donc, si on a eu des blocages par rapport à notre couple, j'ai eu dans le passé des couples qui sont venus me voir, ça faisait 10 000 ans qu'ils répétaient le même pattern. Puis à travers la séance, 2 séances, ça l'a pris pour elle puis pour lui, séparés. Et ensuite, on a fusionné les 2 séances et on a brisé le karma qui se répétait constamment dans ce couple. Donc l'interconnexion, le coaching spirituel, du coaching, c'est ça aussi. C'est dans nos mémoires cellulaires
La vie de couple, ça fait longtemps qu'on la vit. Mais par besoin. Tandis que le couple conscient, c'est pas par besoin. Comment avez-vous commencé à vous intéresser au Tantra, Madame Saint-Pierre? C'est venu naturellement. Moi puis mon partenaire, quand on faisait l'amour, c'était vraiment... On montait dans des sphères supérieures qui étaient la lumière. Et j'ai reçu beaucoup d'enseignements. Moi, je fais partie de la lignée de la rose, la rose sacrée, qui veut dire le féminin sacré. J'ai reçu beaucoup d'enseignements par médiumnité, par la voie directe. Et même si le rayon du féminin était très fort, mon âme savait que moi, c'est le couple. Ça prend une femme pour mettre un homme au monde et ça prend un homme pour mettre une femme au monde. Mais quand on réussit à expérimenter nos polarités personnelles et ensuite avec quelqu'un d'autre, après ça devient même universel. Et tout ce qui l'entoure. Les maîtres spirituels qui sont passés à des dimensions supérieures et ils nous accueillent, ils nous guident dans notre travail d'ascension. Hein? Ouais. J'organise des voyages puis des ateliers aussi. Comme j'ai un voyage en février à Cuba et qui est à Trinidad. On a juste à me contacter sur ma page Facebook ou sur mon site web. Il y a beaucoup de rituels dans le tantra, puis dans le coaching conjugal aussi. Alors, parlez-moi de c'est quoi un rituel? Qu'est-ce que ça a l'air, un rituel tantrique? Ben, un rituel tantrique, c'est une intention de sacraliser notre relation. Je suis célébrante de mariage laïque aussi, puis pour les baptêmes d'enfants, mais pourquoi on décide de sacraliser? C'est parce qu'on y met une valeur plus haute en fréquence, plus haute en conscience. Le but du coaching conjugal, l'accompagnement relationnel, le but, c'est le retour à soi pour pouvoir être capable de communiquer avec les autres, avec quelqu'un d'autre ou les autres, mais c'est de retrouver son autonomie affective dans un couple ou dans un célibat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, retrouver son autonomie affective? L'autonomie affective, c'est revenir à soi dans sa divine présence et de ne pas avoir besoin de l'amour pour guérir nos blessures. Ils sont déjà guéris, on les a remis au passé, parce que ce qui est au passé reste au passé. Je suis ici et maintenant. Donc j'accueille ma divine présence. Je reste positive dans ma relation aussi. Avoir envie d'investir dans sa relation, c'est de reconnaître l'amour qui est déjà là, puis qu'on veut faire grandir. Savez-vous que les Chinois ont 60 mots pour décrire l'amour? Nous, on dit l'amour. Hein? L'amour de soi, l'estime de soi. Oui. Dans d'autres langues, on définit l'amour par plusieurs mots. Est-ce que vos clients sont plutôt des femmes ou ça prend les deux pour que ça fonctionne? Je dirais qu'en célibataire, c'est plus les femmes. Puis en couple, c'est plus les couples. Disons que j'ai 2/10 de célibataires par rapport à des couples. Oui. Puis les couples sont très heureux de trouver des solutions. Je suis axée sur les solutions avec plein d'outils. Il me semblerait que les femmes soient plus ouvertes à changer que les hommes. C'est-tu votre expérience? C'est-tu votre opinion? Je dirais que oui, parce que la femme porte la vie autant que l'homme. L'homme aussi porte la vie. Mais les femmes sont mères, sont femmes. La femme, elle est porteuse d'enseignement aussi. Elle est là pour donner la vie. Puis, changer de partenaire, c'est comme un déménagement aussi. Ça demande beaucoup d'énergie.
Et on est en couple aussi. La raison pour laquelle on est en couple, c'est pour avoir un miroir, pour évoluer, pour ouvrir en conscience. Parce que c'est jamais la faute de l'autre, hein? Faut se souvenir de ça. Est-ce que ça vous arrive de dire votre compagnon ou votre compagne n'est pas compatible pour votre style de vie? Oui. Avec, il y a une façon de le dire. Il y a des outils à donner avant. Puis il y a des outils de réflexion. J'amène beaucoup les gens à réfléchir sur... Le but, c'est de revenir à soi. Hein? Parce que le couple, il est fondamentalement à l'intérieur. Le couple, il est fondamentalement à l'intérieur. Le masculin et le féminin, il faut le fusionner à l'intérieur avant. On travaille beaucoup sur notre enfant intérieur. Hein, la femme va travailler sur sa petite fille, mais elle a aussi un petit garçon à l'intérieur. Oui. Et le mariage alchimique, avant de rencontrer l'âme sœur, on a beaucoup de relations karmiques qui vont nous aider à travailler ce qu'on a à travailler, je veux dire, sur soi. Mais avant de rencontrer nos âmes sœurs, il faut faire le grand nettoyage. Puis, cette noce alchimique, qui est le couple du masculin et du féminin sacré, il est à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. On pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Bon, J'ai un livre que je prépare, puis plus j'avance, plus j'ai de choses à écrire. C'est infiniment grand. Alors, ce que vous dites là, c'est plus on est préparé intérieurement à une relation, plus de chances de succès d'avoir une relation à succès quand on en rencontre une. C'est ça? Oui, c'est que la fusion du couple amène une dimension supérieure d'ouverture de conscience, d'expérience sensorielle. C'est comme les arbres, hein? Les arbres ont des racines, puis ils ont besoin de l'eau puis de l'air pour grandir. Puis avant de mourir, avant que les saisons changent, ils vont donner par amour de soi leurs parfums, leurs odeurs. Les fleurs, c'est pareil. Mais les humains aussi. Alors, il me semble que le travail tantrique, ça soit surtout un travail au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Qu'en pensez-vous, Madame Saint-Pierre? C'est ça. Moi, le tantra blanc, on commence avec le cœur. On apprend la mécanique des chakras inférieurs, mais c'est surtout avec le cœur. Les racines sont dans le cœur sacré. Ce que nous a montré Jésus, hein, avec son moudra du cœur. L'amour de soi pour être capable d'en donner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. La reconnexion. Alors, vous apprenez aux gens à s'aimer à soi-même en premier pour pouvoir partager cet amour avec un partenaire, c'est ça? Exactement. Ou même les célibataires. Le tantra blanc, tu peux pratiquer ton tantra en solo. Oui, tu fais l'amour avec la planète. Tu envoies cet amour-là au lieu de l'envoyer chez un autre humain, c'est autour de la planète. Oui. Alors, comment peut-on se contacter avec vous, Madame Saint-Pierre? Sur ma page Facebook, bien sûr. Bientôt, mon site web va être finalisé. www.coachingvirka.com. C'est presque terminé, là. C'est une question de semaines. Et ça va me faire plaisir de répondre aux gens. Je ne fais pas de consultation quand on me pose des questions pour me contacter, là. Je fais une prise de rendez-vous.